Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique à bord du Deneb, ce merveilleux outil de croisée, ce merveilleux destrier avec lequel nous sommes en croisade pour le règne social de notre Seigneur, un règne social qui s'impose désormais, qui est la seule sortie possible de l'humanité, sortie de crise j'entends, car l'humanité est clairement en crise. Ni Macron, ni le nouvel ordre mondial, ni Klaus Schwab, ni qui que ce soit, ni la science n'est en mesure actuellement de nous proposer une sortie de crise, c'est-à-dire une sortie de désespoir mondial. Les gens vivent maintenant dans la crainte, même s'ils s'en défendent, même s'ils disent oui mais moi le baratin de Macron ça ne m'atteint pas, le baratin guerrier de ces gens-là ne me touche pas, les 800 milliards pour la guerre de Van der Leyen ça me laisse totalement froid, eh bien vous êtes quand même immergé dans un climat, dans une atmosphère de peur, vous respirez cette atmosphère et ça se ressent sur votre vie quotidienne, sur votre santé, sur votre morale. Et donc la question que je me pose, moi, c'est dès le matin, hein, même dès 3 heures du matin, puisque mon ange gardien me réveille toutes les nuits entre 2 et 3 heures pour me permettre de méditer, de prier. La question que je me posais sous forme de boutade, y a-t-il une seule mesure vers le bien commun prise par nos gouvernants ces, allez, on va dire ces 10 dernières années? Ça sert à rien de remonter plus loin, de toute façon, la réponse ne sera pas plus positive. Et surtout, depuis Macron, une seule mesure. Et alors là, c'est très visible, particulièrement depuis le 4 mars 2024. Une seule mesure en faveur du bien commun, dans la direction du bien commun. Et le bien commun, que ce soit matériel ou spirituel, puisqu'il n'y aura pas d'épanouissement spirituel sans un équilibre matériel. Il faut pouvoir vivre dans une harmonie matérielle pour pouvoir commencer à prétendre à grandir spirituellement. Ça va de pair. Nous ne sommes pas des êtres immatériels, nous vivons dans la temporalité, dans la nécessité de manger, la nécessité de nous déplacer, la nécessité d'entrer en relation avec nos contemporains, avec un certain équilibre, une certaine harmonie. Et cette harmonie, elle nous est volée au quotidien par nos gouvernants. Alors c'est dramatique, mais j'ai beau réfléchir, j'ai beau y penser, pas une seule mesure. Rien, c'est un néant absolu. Et même au contraire, ces gens manifestent au quotidien leur capacité de nuisance. Alors leur incapacité à faire le bien, à aller vers le bien, et leur capacité de nuisance totale. Quand vous avez une Pannier-Runacher qui est ministre avec 70 de QI, allez, et encore je compte large, cette fille, elle doit être entre 50 et 70. Elle est du niveau de Balou. Balou, c'est mon toutou. C'est un perroquet qui parle, à qui on a appris à dire des mots, et elle est capable quand même de sortir face caméra. Ah bah oui, mais les ZFE, c'est pas très grave. De toute façon, de quoi se plaignent les pauvres? Ils sont pas concernés puisque les pauvres n'ont pas de voiture. C'est bien connu. Ces gens-là sont totalement décorrélés de la réalité du réel. Ils sont dans une espèce d'entre-soi dans lequel ils se complaisent et dans lequel ils légifèrent en vue de la destruction du peuple, de la nation, de la fin de l'harmonie, en vue de générer un climat de tension permanente, de gouverner par la peur. Il n'y a rien, pas une mesure dans le sens du bien commun, dans le sens de l'harmonie, de l'épanouissement prise actuellement par nos gouvernants. Pas une seule. Dites-moi en commentaire si vous pouvez m'en citer une, j'en serais très content. C'est dramatique, c'est terrifiant même. Il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que la natalité est en chute libre. Depuis 2020, les chiffres de la natalité sont en chute libre. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des statistiques officielles. Alors c'est quand même un marqueur très fort de déclin, de décadence. Non seulement cela, mais la mortalité infantile en France est en augmentation. Alors vous trouverez tous ces chiffres statistiques sur les sites officiels du gouvernement. Ils ne s'en cachent même pas puisque c'est impossible. C'est tellement énorme. Bon, il y en a qui diront c'est la faute à la picouse à effet secondaire mortel depuis 2020. C'est sûr, ça doit jouer pas mal. Ça, c'est une évidence. Mais le désespoir engendré par l'attitude de ces gens. Le climat de désespérance dans lequel ces gens nous plongent. Quand on entend les bêtises de Pannier-Runacher, on va en rigoler, mais ça crée un climat, une atmosphère de déprime. Ça engendre la déprime. Quand on entend ça,
On se dit, mais on ne va pas fonder une famille, créer une entreprise avec des gens comme ça qui nous dirigent. Ce n'est pas possible. On sait que tout effort de chacun d'entre nous vers le bien commun sera saboté par nos gouvernants. Ces gens-là viennent saboter la joie, l'effort, l'harmonie française. On a l'impression qu'ils sont mandatés pour cela. Et alors c'est encore plus vrai depuis le 4 mars. Ces gens ne sont que capables de manifester la nuisance qu'ils portent en eux. Ce sont des nuisibles absolus, définitifs. Il n'y a rien de bon, rien, néant dans nos élites. Zéro. C'est fou quand on y pense. Venez me rassurer en commentaire. Moi, je trouve ça incroyable. Quand on en fait l'objet de sa réflexion centrale matinale devant le bol de café, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui prête à sourire. La bêtise de panier ruinaché, on en rit, là, sur le coup, mais c'est monstrueux. On en rit, puis tout de suite après, on en pleure. Voilà les amis, je vous invite à venir partager en commentaire vos réflexions personnelles sur des mesures qui auraient été prises par nos gouvernants. Est-ce qu'il y a de bonnes mesures prises par Macron là, ces quelques dernières années? Abonnez-vous, cliquez sur le pouce avant de partir et à demain peut-être.